Bonjour et bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous proposer un tutoriel de Pâques, tutoriel que j'ai déjà réalisé en atelier en présentiel et qui représente deux gros paniers, un peu façon boîte à lait ou sac shopping. J'ai d'abord réalisé le petit modèle, comme ceci, je vous le montre, qui se présente comme ça. Je me suis inspirée librement d'un swap que j'ai reçu à OnStage, en changeant vraiment les mesures parce que c'était beaucoup plus petit. Mais l'idée avec la forme et les pailles, c'est un swap que j'ai reçu à OnStage d'une démonstratrice allemande. J'ai pas ses coordonnées, c'est juste que je sais que c'est une allemande ou une autrichienne parce que c'était écrit dans cette langue, mais il n'y avait pas trop les coordonnées de la personne. Le sentiment était écrit en allemand en fait. Donc voilà. Et puis comme je suis un peu gourmande et je me disais qu'on pouvait mettre des petits œufs ici, mais pas tant que ça. Je me suis dit, moi j'aurais voulu mettre un gros lapin ou une grosse poule. J'ai réalisé ce modèle. Alors là, il n'est pas bien serré parce que je l'ai déjà ouvert. On peut aussi faire plusieurs tours pour bien le tenir en place. Mais voilà comment ça se présente. J'essaie de vous le montrer bien. Et ça fait un joli duo, je trouve. Alors j'ai réalisé les deux en bleu et les deux en rose, mais je vous montre un de chaque. Et j'ai utilisé la collection Histoire de Contes de Stampin' Up que j'adore et qui se prête vraiment à Pâques. La colorisation a été réalisée avec des Stampin' White et non pas des Stampin' Blade. Et je me suis amusée avec nos crayons estompeurs. Je vous montre ça juste après. Donc voilà pour la réalisation. Donc là, ce qu'on va faire en vidéo, on va réaliser le gros modèle, mais sur la fiche technique que vous allez récupérer si vous êtes abonné, vous aurez la mesure pour les deux modèles. Je vous ferai la petite boîte et la grande boîte. C'est exactement le même principe, c'est exactement les mêmes plis. La différence, c'est la taille des papiers et la taille des plis qui changent. Mais c'est exactement le même principe. Ça serait trop long de vous les faire en vidéo pour les deux. Mais si vous voulez récupérer les mesures de la petite boîte, il suffit d'être abonné à la newsletter. Il y a un lien dans la barre d'infos, vous vous abonnez et vous m'envoyez un petit message en disant que vous venez de vous abonner et que vous voulez récupérer la fiche technique si ce n'est pas encore fait. Parce que automatiquement, ceux qui sont déjà abonnés vont recevoir la fiche technique, les nouveaux recevront la prochaine. Donc si vous vous abonnez pour récupérer cette fiche, envoyez-moi un petit message ou un commentaire en disant que vous venez de vous abonner et je vous enverrai ce qu'il faut. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Je mets ça de côté et je vous montre un peu la liste du matériel. Donc j'ai réalisé déjà, j'ai dû commander des pailles. C'est des pailles un peu en matière naturelle. Je sais pas écrit en français. Ah, c'est à base de papier, hein. Donc ouais, un papier un peu glacé comme ça. C'est une matière naturelle quand même. Donc voilà. Il en faut deux pour à chaque fois que ce soit la petite ou la grande. En fait, on a besoin d'un peu plus de la moitié d'une paille. Donc on a besoin de deux pailles par panier. C'est du paquet de... Je sais même pas, c'est pas marqué en fait. Je vous marquerai les références sur... il y en a 100. Je vous marquerai les références en barre d'infos. J'ai acheté ça sur Amazon. Ensuite, j'ai travaillé avec la nouvelle collection qui les exclut en ligne. C'est des matières naturelles comme ça. C'est texture tissée. Je l'ai utilisé ici. Et je l'ai utilisé ici. Et donc là, je vais utiliser ce morceau-ci pour mon panneau. Ensuite, je vais utiliser cette fois-ci deux feuilles horizon de bruyère et une feuille sous l'écume. J'aime bien quand même avoir des couleurs assez pastel. Donc la base sera pastel, mais cette fois-ci, je vais la faire un peu plus peps que ces deux couleurs. En plus des pailles et de ce papier cartonné, vous aurez besoin d'un plioir de gaufrage. Puisqu'en fait, l'avant de nos paniers est entièrement travaillé en volume grâce au classeur de gaufrage. Il est gaufré et j'ai utilisé, moi, pour ma part, le grand classeur de gaufrage tout en tartan, que j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé, bien sûr, les sets de tampons et poinçons assortis
comptine enfantine. Voilà, voilà pour le matériel. Donc, je mets ça de côté et je vous donne les mesures des papiers. J'ai encore rien découpé, je fais tout avec vous. Donc, pour la base de votre boîte, donc celle-ci, je vais arrêter de prendre la petite puisque j'ai décidé de faire la grande. Pour la grande, on va faire ce qui était en jaune, ici, le socle, la base de la carte. Il vous faut un papier cartonné. Ici, moi, je le fais en sous-l'étume. Précédemment, le jaune, c'était lueur estivale. Et donc, je vais employer un morceau de 29,7. Donc, on ne coupe pas par 15 cm. Hop. Voilà, voilà. Dans ces 15 cm, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, dans les 29,7, on fait un pli à 8 cm. Puis, un pli à 21,7 cm. Ou si vous préférez, un pli à 8 cm de chaque côté. C'est comme vous voulez. Pour les plis, c'est tout. Il nous reste des plis en diagonale à faire. Alors, soit vous prenez un crayon de bois, normalement je l'avais préparé, et vous venez faire une petite marque dans les 15 cm à 4 cm de chaque côté. Donc ici, comme ceci. Alors ici, je ne peux pas mesurer, il faut que je prenne ma règle, je le ferai après. On fait ça en haut et en bas, hein, 4 cm. Vous pouvez le faire aussi avec la lame de pli directement. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Et pour que vous voyez bien, je vais le faire directement à la règle. Donc, en fait, vous prenez votre règle et vous faites 4 cm, puis 4 cm de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. 4 cm ici et 4 cm ici. Comme ceci. C'est juste des points de repère. Puisqu'ensuite, vous allez marquer vos plis. Vous pouvez tous les marquer, hein. Il n'y a pas de problème, on fera des découpes d'onglets après. Mais ça nous aide à bien voir l'intersection. Parce qu'ici, maintenant, on a notre petite intersection ici. On va relier ici. Et ici, vous la voyez peut-être moins bien. Voilà, la petite intersection ici qu'on va relier ici en diagonale. Pour ça, on va prendre une bille de gaufrage, comme ceci. Et on va se placer dans l'angle et on va aller rejoindre notre marque et bien marquer le pli. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On prend notre intersection et on vient rejoindre notre marque pour marquer les plis. J'essaie de vous les montrer. Ouais, vous devez les voir ici, là, en diagonale, et l'autre côté ici, là. On fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on prend nos ciseaux. On va venir ouvrir comme ceci. Comme ceci, sur la petite bande de 1 cm pour créer des onglets, ces 4 petits onglets à chaque coin, et ces onglets, on les biseaute comme ceci et comme ceci. Même chose ici, c'est des petites pattes de collage. Hop. On fait vraiment les 4 coins en fait. Comme ceci. Et par contre, je ne touche pas à ceci. On peut le faire, ça poserait pas de problème si vous vous trompez, mais moi j'y laisse bien droit pour avoir le maximum de surface de collage. C'est là où on va venir coller nos 2 panneaux qui vont former notre panier. Donc voilà, voilà. Donc ici on est bien. En fait, là c'est la base de notre panier, mais bien sûr, il manque les plis. Donc ici, nous avons des plis en montagne, d'accord? Ça fait une pointe, c'est une montagne.
Voilà. Et ici, on va venir faire des plis en vallée. On fait un creux. On va dans l'autre sens. Les plis en diagonale viennent dans l'autre sens. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Nous avons ici. Voilà. Si vous tenez votre boîte, ici vous avez des montagnes. Et l'autre côté, vous avez des vallées. Et là, vous avez une montagne. Là où vous venez de faire, là, vous avez une montagne. Ici, vous avez une vallée. Voilà, ça doit faire ceci. Et la même chose de l'autre côté. Ça viendra remonter ici. Pour ce panneau, c'est tout. Ensuite, on a 2 panneaux à découper pour créer les côtés de notre boîte. Ces panneaux mesurent 21 cm par 13,7. Je vais regarder, je vais peut-être pas utiliser ma grande feuille, moi. Je dois avoir des chutes, mais si vous n'en avez pas, en fait, vous n'avez pas assez d'une seule feuille. Donc 21 par 13,7. Parce qu'en fait, il vous reste ça. Hop. Voilà les 2 panneaux. Ensuite, dans les 21 cm, on va venir faire un pli à 3 cm. D'un seul côté, on fait un seul pli. Comme ceci. Et comme ceci. On n'a plus besoin du massicot. On vient marquer notre pli. Hop là. Et ça, en fait, tout à l'heure, on viendra le coller ici. C'est déjà les 2 côtés du panier, en fait. Comme ceci. Et ce rebord sert à glisser notre paille. Avant, vous allez avoir besoin soit d'une perforatrice, soit d'un poinçon, ça marche aussi, soit vous faites un arrondi en suivant quelque chose de rond. Tiens, par exemple, moi j'ai ce presse-papier, vous pouvez venir le placer, vous faites le tour au crayon de bois et vous découpez avec des ciseaux. Si vous n'avez pas de poinçon, si vous n'avez pas de perforatrice, il y a des solutions, ça n'empêche pas de travailler. Moi, je le fais à la perforatrice parce que ça va vite. Donc là, on vient bien appuyer sur notre pli qu'on a créé. On place notre perforatrice. Comme ça, si là, on voit où on est, par exemple, on voit qu'on a dépassé, on vient se placer en laissant quand même de la marge. Et on essaye de se centrer. Et on vient percer. Comme ceci. Là, c'est l'endroit où on viendra placer notre paille. On fait la même chose sur l'autre. Moi, j'aime bien dépasser pour venir remonter. Comme ça, je vois où je suis. Voilà. Ça va, je suis pas trop mal. Je suis plutôt bien placée. J'aime bien superposer pour voir si... J'ai plutôt le compas dans l'œil. Il y a très peu de différence, regardez. Vous pouvez essayer de dessiner la forme si vous voulez prendre un repère à gauche et à droite. Je peux vous donner à peu près la taille de ce cercle. C'est 2 pouces 3/8. En centimètres, je pense que c'est 6 et quelques. Hein. Je dirais vous pouvez faire un cercle de 6, entre 6 et 6,5. Ça ressemble fortement à 6,5. Voilà, voilà. Donc ici, on est bien. On va redéplier ce qu'on a fait. On va venir utiliser le plioir de gaufrage. Alors moi j'ai la chance d'avoir un très grand plioir de gaufrage A5 dans lequel mon panneau rentre parfaitement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un plus petit classeur de gaufrage et faire en une fois puis en deuxième fois en glissant peut-être dans votre plioir la moitié comme ceci et en venant remettre l'autre moitié et en laissant dépasser ce qu'on ne gaufrez pas. Vous aurez peut-être une petite démarcation, mais si vous mettez des décorations, il y aura le bandeau qui va passer là, on verra rien du tout. Donc vous pouvez faire comme ça. Et si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez aussi simplement laisser votre papier lisse et pas travailler. Ça ne vous empêche pas de faire la création. Donc je passe dans la machine mes 2 découpes. Et puis, je reviens de suite. Ça change tout quand même par rapport à une feuille lisse. Il y a vraiment
quelque chose de plus, mais ce n'est pas obligatoire et il y a d'autres moyens de décorer. Donc ici, je vais venir prendre mon crayon, je me place presque à la fin de mon papier, mais je reste bien à l'intérieur. Et si je viens de faire une petite marque, je le fais sur mes 2 pailles. Comme ça, je vais les mettre à la bonne longueur directement. Et là, on vient couper, hop, ce qu'on n'a pas besoin. Ça, on met de côté. Et là, on va venir coller. Alors, pour coller, colle liquide. Je vais venir mettre sur la partie qui est en rabat ici, pas la partie qui est à plat, la partie qui est en l'air, là, mon rabat. Je viens mettre de la colle sur toute la surface. Il faut que ça colle bien. Surtout que le papier, une fois qu'il est embossé, ça prend moins bien. Et je déborde, vous voyez, un tout petit peu ici, un tout petit peu ici, et je mets pas mal de colle. C'est là où je vais placer ma paille. Là maintenant, je viens placer ma paille, l'endroit où j'ai mis de la colle. Et je viens refermer. Et je fais attention que ma paille, alors elle aura tendance à vouloir avoir envie de partir, hein. Plus bas, c'est normal, il faut qu'elle trouve sa place. S'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave. Et surtout, je viens faire attention ici, vous voyez que ma poignée, j'essaie de venir placer mon papier de telle façon que mes 2 cercles s'alignent parfaitement et que je ne vois pas de papier dépassé. Puis après, je viens aplatir en me rapprochant de la paille, comme ceci. Alors, elle n'est pas tout à fait en haut, c'est normal, elle ne peut pas rentrer. Il aurait peut-être fallu assouplir un peu le papier, comme ceci. Hop. Vous pouvez encore le faire, hein. Je viens le faire pour le placer un peu mieux. Il y a toujours moyen encore de faire de la correction. Si de la colle sort, vous prenez un petit chiffon, vous nettoyez votre espace de travail, vous nettoyez les endroits éventuels où il y a de la colle, et ensuite vous laissez sécher. Voilà, voilà. On laisse ça comme ceci, et puis on s'occupe de l'autre. Voilà, voilà. Là, je suis satisfaite. Donc ces panneaux, on va venir les coller ensuite là-dessus, mais moi j'aime bien travailler ma décoration à plat, donc je vais venir les coller après. Là, on va s'occuper de découper les panneaux décoratifs. Donc, on a des panneaux à faire. Du coup, là, je vais reprendre du verre. Il vous faut 2 morceaux de 7 cm par 13,7. Déjà, je vais couper à 13,7 par 7 cm. Donc voilà un 13, ouais, je les ai peut-être ici. Donc je vais couper 7 cm direct par 13,7 comme ceci. Et ensuite, on va prendre notre papier à motif. Et donc les bandes mesurent 6,5 par 13,7. 13,7, 6,5. Hop là. Donc, ces 2 morceaux de papier design vont venir se coller ici. Vous venez coller, ils font exactement la même longueur. Par contre, il y a une différence de 5 mm de hauteur. Donc, vous mettez 2,5 en haut, 2,5 en bas, à peu près, pour laisser un espace de matage. On a des découpes à réaliser. Je les ferai après. Je vais plutôt réaliser mes tamponnages. Donc les tamponnages, et je vais vous montrer la colorisation que j'ai réalisée. Ça, je le laisse de côté avec mes panneaux pour l'assemblage. On va prendre des chutes de papier blanc. Moi, j'ai pris vraiment des chutes, hein, parce que je veux réaliser 3 lapins, plus un petit tampon de sentiment. Donc là, j'ai préparé mes tampons. J'ai la maman lapin, le bébé lapin, le papa lapin et le sentiment joyeuse Pâques. Vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez. Je vais quand même préparer ma découpe parce qu'en fait, je vais utiliser, je sais quelle découpe, c'est ce joli cadre dans lequel je vais tamponner joyeuse Pâques.
Et j'ai juste besoin d'assez d'emplacement pour récupérer le milieu en blanc, puisqu'il va venir se centrer. Pour être sûr de centrer mon tampon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite découper ma découpe là, avec la machine. Je récupère l'ovale et je reviens de suite. Donc là, je vais prendre de l'encre noire basique Memento. Normalement, la Memento ne s'utilise pas trop avec des techniques humides. Ça peut baver, mais j'ai testé avec les nuanceurs. Franchement, sauf si vous commencez à aller vraiment colorier avec votre crayon sur l'encre noire. Si vous vous approchez pas trop, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de souci, moi. Bon, là, déjà, de toute façon, je vais prendre le Joyeuse Patch. Je vais prendre mon horizon de bruyère. Je reviens tout de suite pour réaliser mon tamponnage. Joyeuse Pack. Comme ceci. Je laisse mon étiquette de côté. Ensuite, je vais pouvoir tamponner mes lapins. Hop. La main, mon lapin. Voyez, je me débrouille pour pouvoir les placer, mais je laisse bien de la marge entre chaque pour placer mes poinçons qui ne vont pas s'empiéter les uns sur les autres. Voilà mes 3 lapins. Et là, on va passer à la colorisation. Alors, j'ai déjà sorti une collection de couleurs, ainsi que mon feutre nuanceur. C'est même pas un nuanceur, c'est un estompeur. Stampin' Up appelle ça un crayon estompe. C'est ni plus ni moins qu'un feutre incolore. Il y a un produit qui permet de mélanger les couleurs. Il y a 2 pointes un peu pinceau. On va avoir besoin d'un bloc acrylique. Donc je vais ranger mes tampons pour garder un bloc acrylique. Et donc je regarde que j'ai toutes les couleurs. Je vais prendre le horizon de bruyère au feutre aussi. Du coup, je vais sélectionner mes couleurs. Je sais que je vais prendre le vert, le sous l'écume, le horizon de bruyère. Je sais que je vais prendre mes couleurs un peu teinte naturelle. Donc, j'ai sélectionné le brune dune, le gris granit, le ardoise bourgeoise et le pâtisserie au pacane. Ça, c'est vraiment pour faire les lapins. Comme le lapin a un nœud papillon, une robe, voilà. Je ne suis pas sûre d'utiliser ceux-là. Je les avais préparés parce que je ne savais pas encore quelle couleur de papier j'allais utiliser. Donc, je les mets de côté. Et puis, ben, c'est parti. Donc, je vais commencer par, mettons, le nœud papillon que je vais faire en horizon de bruyère. Donc, je prends mon bloc acrylique. Je viens déposer de l'encre sur mon bloc. J'ai oublié de prendre une petite chute de papier. Hop, je récupère ce que j'ai découpé là pour changer de couleur. Et là, je viens prélever avec mon feutre du violet et je viens en mettre sur ma colorisation. J'essaie de voir si vous voyez bien. Je reprends un peu d'encre. Voilà, voilà. Ensuite, pendant que j'y suis, je vais continuer la robe du lapin, enfin de la lapine. Et je crée la colorisation. Comme ceci. Là, je vais prendre un chiffon. Normalement, j'en avais sorti un. Voilà. J'essuie mon bloc acrylique. Je prends mon feutre et je colorie. Même si la pointe reste un peu violette, en fait, elle est propre. Là, en fait, j'ai enlevé tout le violet. Et là, je vais prendre du vert. Alors, vous voyez pas trop que je dépose de l'encre
sur mon bloc parce que les couleurs sont très claires. Moi, je le vois. Là, je viens prélever du vert. Et je viens réaliser le petit col, la petite manche et la ceinture de la robe. Comme ceci. Même chose, je viens enlever le vert de mon feutre. Et j'ai fini avec le vert. Si j'estime que j'ai envie de rajouter un peu de nuance de violet, moi je vais continuer d'abord les lapins. Je viendrai retoucher le violet une fois qu'il sera sec, remettre une couche à certains endroits, peut-être pour les plis, par exemple de la robe, les endroits où j'estime qu'il y a peut-être de l'ombre et que c'est un peu plus foncé. Mais pour l'instant je ne le fais pas parce que le papier, c'est pas du papier aquarelle déjà, il boit un petit peu d'eau, enfin voilà. Je préfère que ça sèche et rajouter une couche à l'endroit où j'ai envie. Le vert, je sais que je vais plus l'utiliser parce que c'est vraiment que des petites touches. Donc là, je vais passer au lapin. Je vais faire le papa lapin. Le papa lapin, je vais les faire dans des tons de gris. Donc je prends 2 gris, gris granit et ardoise bourgeoise. Donc pour vérifier les teintes, moi j'aime bien prendre la pointe de pinceau. Voilà, gris granit ça donne ceci. Ardoise bourgeoise ça donne ceci. Je pense que je vais prendre le gris granit et le bien beige. Je laisse de côté ardoise bourgeoise. Donc je vais prendre d'abord le bien beige et je vais faire l'intérieur des oreilles. Donc je viens colorier mon bloc acrylique en bien beige, pas en bien beige, en brune dune. Et je viens récupérer l'encre. Et pareil, je mets un peu de couleur. Où j'ai envie. Sur le lapinou. Je fais la même chose avec le baby. La petite queue, j'ai oublié. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec la maman. Lapinou. J'imagine, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où on est censé faire des fois les démarcations sur certains endroits. Là, je viens enlever le marron. Je nettoie mon bloc et je passe au granit. Pour le papa. Donc là, on est bien. Je laisse sécher pour l'instant ces découpes. La colorisation est finie. Je vous la montre quand même de près. J'aurais zoomé. Et voilà ce que ça donne. Je remontre le papa, le baby. Je laissais un bras, enfin une patte avant un peu plus claire pour faire des différences de ton. Parce que quelquefois, c'est ce qui arrive. Ce ne sont pas le pelage entièrement de la même façon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en violet, en vert, mon cadre, ce qui va aller avec ma découpe joyeuse Pâques, le cadre que j'ai découpé tout à l'heure. Une fois que j'ai découpé le cadre, je découpe mes 3 lapins. Je reviens de suite. Maintenant que j'ai tout récupéré, on va pouvoir commencer la disposition. On va venir se coller à peu près ici, à 2 cm du bas.
Et on va venir coller avec de la colle liquide. Il y en a un, je le laisse de côté, ça sera le dos. À l'avant, je vais venir coller cette étiquette. Moi, j'aime bien me dire que la pointe, c'est le haut et ça, c'est un peu le pied. Mais ça pourrait très bien être dans l'autre sens. Alors comme ça, on a l'impression que ça ressort pas trop parce qu'il y a le papier qui est clair. C'est un peu vrai, mais il y a au milieu, on va mettre notre joyeuse Pâques. Ensuite, on va venir placer nous, la Pinou, la petite famille. Et là, j'aime bien donner un peu de volume et voir comment je les place. Et je vais les placer plutôt sur le papier ici, là, en fait. On ne fait pas déplacer. Bon, vous pouvez le faire dépasser sur la partie violette si vous avez envie. Là, moi, je vais prendre des dimensionnels. Je vais mettre 2 dimensionnels sous le papa. Comme ceci. Voilà l'avant du panneau. Il restera à mettre des petits brillants, des petits bijoux. Je ne les ai pas encore sélectionnés. Mais notre panneau est OK. On va passer à l'assemblage. Pour assembler notre panneau, on va commencer par mettre du double face ici et ici. Donc je viens prendre un... Alors vous pouvez le faire à la colle liquide. La colle liquide met un peu de temps à sécher. Il est vrai que je préfère pour cette fois-ci utiliser le double face pour coller et assembler mon panier. Ça prend tout de suite au moins. Et je fais la même chose sur le deuxième directement. Je viens décoller la pellicule. Je ne vais pas prendre mes ongles. Si éventuellement mon scotch dépasse de l'onglet, je viens le rabattre à l'intérieur. Et là, je viens m'aligner. Pour pas que ça me gêne, je vais rentrer mes onglets intérieurs. Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, en fait, je sais que je suis bien droite. Mais il faut bien faire attention au moment où vous le faites. On fait la même chose avec le deuxième. Ici, j'appuie fortement et j'appuie fortement. Là, nous avons déjà cette partie-ci qui est faite. Ben maintenant, on va faire la même chose. Je vais mettre un petit peu de double face sur les 2 onglets du côté. Je les fais directement. Je viens décoller mon double face. Je le fais directement des 2 côtés. Je rabats, je rabats. Je vérifie ici aussi. Je rabats. Et ici, je viens bien m'aligner avec le bord. Quand je suis certaine, je viens bien presser comme ceci sur le côté. Je fais la même chose avec l'autre. Je viens bien m'aligner pour que ça adhère. On peut venir prendre un plioir en os aussi et venir appuyer à l'intérieur. Voilà, voilà. On va faire la même chose ici. Je viens m'aligner, je pince, je viens m'aligner et je pince. Et on s'aide d'un plioir une fois qu'on est certain pour bien appuyer. Voilà, voilà. Notre panier en lui-même est terminé. Il nous reste à sélectionner un bout de ruban. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris ma valeur sûre. C'est le ruban extra fin. C'est ma valeur sûre depuis déjà plusieurs années. Je vais le coloriser. Je vais chercher un marqueur à alcool. Et je vais le coloriser. Normalement, j'aurais bien pris sous l'écume, mais je ne suis pas certaine que ça se voit. Et on verra. En plus, mon sous l'écume, il est un peu fatigué, d'après ce que je vois. Je pense que vous voyez peut-être la couleur changer. Je ne suis pas certaine.
Moi, je le vois. Je vais donner un coup de chiffon avant que ça soit sec. Hop. J'essaie de vous le montrer. Est-ce que vous voyez qu'il est plus blanc? Peut-être que si je prends le ruban à l'origine, vous voyez la différence de couleur. Et si je le mets sur la boîte, on voit bien que c'est les mêmes couleurs. Donc là, simplement, je vais venir passer mon ruban pour venir serrer. Ce qu'on peut faire, si on veut que ça soit bien fermé, c'est le passer 2 fois. On vient bien centrer. J'aurais pu même encore refaire une boucle. Voilà, c'est ce que je voulais, avoir une double boucle. Du coup, mes pailles sont maintenues plus fortement. Et ensuite, on vient fermer. On fait un nœud tout simple, il est joliment, un peu comme ceci. Là, je viens régler encore. Là, il est bien en biseau. Ici, je vais le couper un peu plus en biseau pour avoir 2 jolis fagnons là de ruban. Voilà. Et puis, ben, il reste à mettre des petits brillants. Et je les laisse en couleur brillante. Je pourrais les colorier en sous l'écume, mais j'ai pas envie. Voilà. Je vais en mettre 3. Et un petit ici. Voilà. Cette boîte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous voulez récupérer le plan de coupe et ainsi avoir les mesures aussi pour la petite boîte. On se dit à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!